Serviplast est une société de travail adapté. Nous sommes une SCRL à finalité sociale. On a deux secteurs d'activité interne qui sont l'injection et l'assemblage, et une activité extérieure qui est le pavage et l'étanchéité. L'ISO 14001, donc ce système de management de l'environnement, a été mis en place dans le cadre d'une collaboration avec la Chambre du commerce du Luxembourg belge. Ce n'était pas encore une demande de nos clients, mais on sentait tout doucement que ça allait venir, puisque l'environnement prenait de plus en plus de place. Donc on a voulu, entre guillemets, se prévenir de cette demande de nos clients. Donc on l'a mis en place quelques années auparavant. Et ce qui nous a permis également de se rendre compte qu'on avait aussi des dérives par rapport à tout ce qui était réglementation. Donc on s'est mis également en ordre, entre guillemets, avec le système réglementaire, la législation actuelle. La première chose, c'est que l'ensemble du personnel est concerné. Je veux dire, c'est un peu un système, entre guillemets, pyramidal. La base est vraiment très importante. Je dirais que nous, on a donné une impulsion, on a mis un système en place, mais le personnel est vraiment la partie prépondérante et doit vraiment adhérer à ce projet. Autrement, la réussite n'est pas possible. Ça prend du temps, je pense, c'est valorisant pour la personne qui le met en place, pour l'entreprise également. Maintenant, la rentabilité est toujours difficile à mesurer. C'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours mesurable. Mais je pense que oui, c'est important. De toute façon, je pense que c'est obligatoire d'avoir cette démarche environnementale dans le monde actuel. Actuellement, lorsqu'on remplace une machine de production, on pense bien entendu à l'énergie qu'elle va consommer, mais aussi au problème de maintenance, au suivi, au traitement des déchets qu'elle pourrait générer en production. Je pense par exemple à l'huile hydraulique. Mais maintenant, si on achète des presses électriques, on n'a plus ce problème de traitement des huiles. Donc ça, je veux dire, c'est prépondérant. Et au niveau de tout ce qui est périphérique, au niveau du groupe froid, donc là, on doit suivre les législations en vigueur. Donc actuellement, on est en train de changer notre groupe froid parce qu'il fonctionnait avec du gaz R22 qui est actuellement proscrit par la législation. On est ISO 14001. Donc dans ce but, il fallait qu'on trie nos déchets de manière optimum. Et deux, il est clair que la valorisation des déchets, à l'heure actuelle, était une chose prépondérante pour nous. Parce qu'avant, tous nos déchets étaient mis en décharge. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc le tri était vraiment la solution à ce problème. On a mis un système de tri des déchets de manière assez simple en place, de manière à pouvoir permettre à tout le personnel de l'entreprise de gérer les déchets de manière très facile, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des tri des déchets. On essaye maintenant de valoriser un maximum de déchets, c'est-à-dire de pouvoir en retirer quelque chose, une certaine valeur sonnante et trébuchante en euros, mais également, maintenant, il faut savoir également que le traitement des déchets nous coûte de l'argent également. Donc c'est une économie direct si on évite ce traitement. Ce qui est surtout important, c'est la sensibilisation et la formation du personnel, que le personnel se sente vraiment impliqué dans cette démarche environnementale. Et ça, je pense que c'était la chose la plus importante. Après, c'est sûr qu'il y a tout un moyen à mettre en œuvre pour que ce soit le plus simple possible, que c'est ce qui marche le mieux. Souvent, on essaye plutôt que de mettre des phrases, mais on essaye de mettre des photos, parce qu'une photo vaut mieux que mille mots. Donc vraiment quelque chose de très visuel. Maintenant, ce qu'on essaie de faire au niveau de la conception d'un produit, c'est d'éviter le déchet. Comment est-ce qu'on peut éviter le déchet? C'est en utilisant, entre guillemets, des canaux chauds, ou lorsque ce n'est pas possible, on essaye de rebroyer directement la canal d'alimentation de la pièce, de manière à travailler en circuit fermé et de ne pas générer de déchets. On rebroie également des matières, donc on les met en petits granulés, donc ça prend moins de volume, et nous, on peut, entre guillemets, le valoriser de manière préférentielle par rapport à d'autres matières via nos repreneurs. Pour tout ce qui est entretien et nettoyage des outillages mécaniques, plutôt que d'utiliser entre guillemets des solvants en bombe qui sont volatiles et qui ne sont pas maîtrisables, on a pris l'option d'aller vers une fontaine à solvant. Donc c'est une fontaine qui travaille en circuit fermé et qui n'engendre pas de pollution de l'air au niveau des solvants, et ça fonctionne très bien.